le bal par Monsieur Sor pour le groupe de La République En Marche. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, nous constatons une multiplication de création de chaînes et de diffusion de vidéos mettant en scène des enfants sur des plateformes numériques publiques. Ce nouveau phénomène peut générer d'importants revenus pour les parents et pour les plateformes. Certaines vidéos et chaînes ont une audience très forte, allant jusqu'à plusieurs millions d'abonnés et totalisant des milliards de vues. Face à cette recrudescence des vidéos familiales partagées sur Internet, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va offrir un encadrement juridique qui protégera les enfants concernés. Ce phénomène d'ampleur mondiale nous pousse à réagir en tant que législateurs afin de combler le vide juridique actuel dans notre droit français. Pour rappel, l'objet de ce texte ne vise en aucun cas à autoriser le travail des mineurs, qui est strictement interdit et qui restera strictement interdit, mais à élargir des dérogations existantes aux enfants dits, entre guillemets, youtubeurs, sur le modèle du régime en vigueur pour les enfants du spectacle. En effet, ces situations de fait peuvent être extrêmement rentables. Certains parents s'arrêtent ainsi de travailler pour se consacrer pleinement au développement de la chaîne de leur enfant ou au tournage de vidéos. Certains s'improvisent scénaristes et peuvent demander à leurs enfants de recommencer certaines prises de vue pour avoir la vidéo parfaite qui sera diffusée, créant en fait ainsi une relation de travail. Par ailleurs, les gains financiers générés, soit par le placement de produits d'entreprise, soit par l'audience importante obtenue, ne sont pas encadrés. Et il n'est pas assuré du tout que l'enfant, une fois majeur, récupère les revenus générés. C'est donc une double peine. Les enfants ne bénéficient pas de la protection juridique du travail et ne touchent pas les revenus dont ils sont les principaux acteurs. Même si, bien souvent, des vidéos montrent un moment quotidien en famille, un petit déjeuner ou un moment au parc, d'autres vidéos sont couvertes de défis, comme le Cheese Challenge, constitue à envoyer des tranches de fromage au visage d'un enfant. Ces défis ayant pour but de divertir le plus large public s'apparentent à des vidéos dégradantes. Aux États-Unis, des situations ubuesques filmées et diffusées ont d'ailleurs permis d'identifier des cas de maltraitance infantile. Ces abus sont très inquiétants et ces moments immortalisés qui sont diffusés sur Internet soulèvent de nombreuses questions et principalement celle de l'intérêt de l'enfant. Nous n'avons pour l'heure actuelle aucun recul sur les effets psychologiques liés à cette exposition médiatique sur les enfants ou encore sur l'augmentation du cyberharcèlement dont ils peuvent être victimes, comme sur l'augmentation de la pédopornographie dont ils peuvent être la cible. Cette PPL est pionnière en matière de protection du droit de l'enfant sur Internet. Actuellement, il faut rappeler qu'aucun autre État au monde n'a encore légiféré sur le sujet. Elle s'inscrit dans un mouvement plus global, déjà initié par notre majorité, avec les votes des PPL sur les fake news ou encore sur la lutte contre la haine sur Internet. Des dispositions du présent texte sont encore en vérification juridique. Le droit européen, et notamment le principe de territorialité, ne nous permet pas actuellement de contraindre les plateformes qui, entre guillemets, ne joueraient pas le jeu. Néanmoins, la protection des enfants reste primordiale et c'est bien le but premier que poursuit cette PPL. Aussi, notre groupe La République En Marche votera avec beaucoup de conviction ce texte. Merci, Monsieur Sor.